Bonjour les filles! Je viens de réaliser que si je continue à dire bonjour les filles, j'exclus carrément s'il y a des gars qui sont sur ma chaîne. Je sais pas si j'ai des abonnés garçons. Je pense que dans mes abonnés, j'ai que des filles en ce moment. Quand mes vidéos vont augmenter puis que je vais voir que j'ai des garçons, je vais dire salut gang ou autre chose que salut les filles. Là, je veux pas vous discriminer. Vous avez totalement le droit de venir sur ma chaîne. Désolée, je passe mes pantalons. Voilà. Donc, je vous reviens pour une autre vidéo. J'en ai fait une il y a 30 secondes. Finalement, là, je viens de la finir puis je recommence. Je vous fais aujourd'hui, là j'hésite parce que je veux faire la vidéo Dear Me, puis ma vidéo sur l'intimidation. Puis je sais pas qu'est-ce que je fais là. Je pense que je vais faire la vidéo Dear Me parce que j'ai vu ça sur la chaîne de Cynthia Dulude hier. J'ai aucune idée comment mettre des photos dans mes vidéos. Fait que je vous posterai pas de photos vieilles de moi. Et de toute façon, j'ai pas tant de photos de moi jeune parce que je m'aimais pas tant que ça. Fait que je prenais pas tant de photos ou sont dans mon ancien ordinateur que le disque dur il a sauté. Fait que, désolée. Vous aurez pas de vieilles photos de moi, mais allez sur mon Facebook. Vous avez plein de photos de moi. Depuis, je sais pas, ça fait quoi, 5 ans, 6 ans que j'ai mon Facebook. Donc, allez-y, c'est ma page Facebook. Donc, vous allez voir toutes les photos que j'ai sur ma page Facebook. Commençons. J'ai pas pris de notes, j'ai rien écrit. Parce que je veux que ce soit spontané. J'aime pas, personnellement, j'aime pas faire des vidéos qui sont trop stagées, qui sont trop... oui, on voit de la peau. Je suis désolée, vous voyez ma peau. Puis je suis blanche comme un drap, fait qu'on dirait que j'ai une camisole blanche en dessous. Mais non, c'est ma peau. Désolée, on a vu une craque. Sur ce, commençons. Avant que je commence à dire trop de niaiseries. Je vais toutes les dire tout de suite comme si j'en aurais plus à dire pendant la vidéo. Bon, voilà. J'ai tout dit. Je commencerai par mon secondaire 1. Ouais. On va commencer par là. J'ai eu un événement marquant en secondaire 1. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Je pense que mes deux vidéos sur l'angoisse et le Dear Me vont être probablement postées en même temps ou presque, puisque je trouve que le lien entre les deux est vraiment là. Donc, j'ai commencé à faire de l'angoisse en secondaire 1. La première fois que ça m'est arrivé, je savais pas qu'est-ce qui se passait. J'avais l'impression que j'étais en train de crever. J'avais jamais vécu ça de ma vie. J'en ai vécu, mes premières crises d'angoisse, c'était fulgurant. On va dire ça comme ça, c'était fulgurant. Les parents m'ont rentré à l'hôpital et tout, là. Fait que c'était vraiment quelque chose. Je dirais à mon moi, à cet âge-là, on a quel âge quand on rentre au secondaire? Mais moi, j'avais 1 an de plus que tout le monde. Je sais plus quel âge on a quand on rentre au secondaire. Je pense que j'avais 13 ans, non 12 ans. 12 ou 13 ans, à peu près. Je dirais à la Marie-Pierre de 13 ans, 12-13 ans, de lâcher prise. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux me donner à cet âge-là. Les crises d'angoisse, c'est difficile à gérer, mais ça serait de rester positive là-dedans, puisque c'est très difficile, donc c'est ce que j'avais besoin de positivisme. Je savais pas qu'est-ce qui se passait avec moi, je savais pas où est-ce qu'on s'en allait avec ça, j'étais pas bien, j'avais de la misère à manger, mes proches pensaient que j'étais rendue anorexique, alors que c'était pas de l'anorexie, j'avais l'impression qu'aussitôt que je mettais quelque chose dans ma bouche, j'allais être malade. Puis en plus, j'avais une phobie du vomi, fait que je voulais jamais être malade, jamais vomir. J'étais tout le temps en train de me laver les mains. Donc je pense que je me donnerais le conseil de juste être positive, puis prendre ça comme ça vient. J'ai arrêté, je sais pas si vous avez entendu l'histoire de Kevin Bazinet de La Voix, qui a fait des crises d'angoisse, puis qui arrêtait d'aller dans tous les endroits dans lesquels il avait fait des crises d'angoisse. C'est exactement ça, vivre de l'angoisse puis de l'anxiété. J'ai fait exactement la même chose. Au point où, mettons, si j'avais fait une crise d'angoisse dans ce chandail que je porte en ce moment, je l'aurais plus jamais porté. J'étais plus capable de porter de collier ni de chaîne, rien autour du cou. Je me sentais étouffée. J'ai plein de choses comme ça. J'ai vraiment vécu ça difficilement. Je n'arrête pas de me faire interrompre aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui. Je me dirais de rester positive, de rester calme, puis de pas commencer à éviter tous les endroits. Je voulais plus aller à l'école, je voulais... Oh Seigneur!
Ah, j'ai tellement trouvé ça difficile le début de mes crises d'angoisse. Mes parents m'ont rentré à l'hôpital, ils pensaient que j'étais en train de mourir, là. Je mangeais plus, c'était vraiment quelque chose, là. C'était vraiment, vraiment difficile. Mais je vais vous en parler plus dans mon prochain vidéo. Ensuite, on irait dans mon secondaire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Ensuite, on se transporterait dans mon secondaire 2. J'ai perdu ma soeur le 3 août 2006 et je suis rentrée en secondaire 2 le 28 août 2006. Donc, ça a été une rentrée difficile parce que les jeunes sont méchants, extrêmement méchants. Je vivais déjà énormément d'intimidation à cet âge-là, avant même de perdre ma soeur. Et la raison pour laquelle je dis que les jeunes sont méchants, les gens venaient me voir puis disaient « Hey, c'est toi qui as perdu ta soeur, c'est toi que ta soeur est morte cet été, c'est toi que... » J'ai eu de l'intimidation par rapport au décès de ma soeur. J'ai eu des choses que moi, en tant qu'être humain sensible et vivant, j'aurais jamais osé dire à quelqu'un, là. J'aurais jamais osé penser dire ça à quelqu'un. Je me suis fait dire « T'es contente que ta soeur soit morte, t'as plus de cadeaux à Noël, t'es une crise de sans-cœur, je suis désolée, j'ai sacré, t'es une sans-cœur parce que tu pleures pas. » Je me suis fait dire toutes les insultes que vous pouvez penser, je les ai entendues. C'est pas compliqué, je les ai toutes entendues. Ce que je dirais à la mère Pierre de 14 ans rendue là, ça serait que ces gens-là sont pas meilleurs que toi. Ces gens-là se sentent faibles, donc ils t'écœurent parce qu'ils te voient forte. Je le sais que c'est extrêmement cliché de dire que les gens te descendent pour se remonter eux-mêmes, mais je l'ai compris avec les années, c'est ça. C'est ça pour vrai. J'étais une personne réservée qui se cachait énormément. J'ai énormément changé avec le décès de ma soeur. Je suis devenue complètement quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre-là n'était pas nécessairement mauvais. Ce quelqu'un d'autre-là était juste la personnalité qui se cachait en arrière de ma soeur. Parce que, je pense que je vous en ai parlé dans ma vidéo sur le deuil, ma soeur était une personne extrêmement énergique. Donc, il prenait toute la place quand elle rentrait quelque part. Et moi, à côté d'elle, je me sentais comme... J'avais pas ma place. Mais mettons, j'ai essayé de faire les mêmes niaiseries qu'elle ou de faire les mêmes pirouettes ou les mêmes jokes, ces affaires-là, puis ça marchait pas en tout. Donc, qu'est-ce que je disais? Je dirais à la petite Marie-Pierre de 14 ans de pas se laisser atteindre par ces critiques-là, de croire mes parents qui me disent que ces gens-là, c'est des personnes qui se sentent faibles à côté de moi. Pas parce que je suis une personne extrêmement forte, mais parce que je dégage quelque chose que moi-même je me rends pas compte à ce moment-là. Je dégageais qu'est-ce que je suis aujourd'hui sans m'en rendre compte. J'ai toujours été une personne forte, un gros caractère qui savait qu'est-ce qu'il voulait dans la vie, mais je l'assumais pas comme réellement. J'essayais de me cacher puis tout, donc à un moment donné, j'ai vraiment eu une prise de conscience puis je suis devenue qu'est-ce que je suis aujourd'hui, mais ça a été sur le long terme, puis ça, je vais vous en parler après, mais je me dirais juste vraiment de prendre ça sans l'entendre, sans l'écouter. Je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, que ça rentre par une oreille et que ça sorte par l'autre. Tout simplement parce que ces gens-là sont pas mieux que moi, c'est pas des meilleures personnes parce que leurs parents ont plus d'argent ou parce qu'ils sont plus belles ou plus populaires ou quoi que ce soit. Ces gens-là aujourd'hui sont pas plus loin que moi dans la vie parce qu'ils m'ont pilé sa tête, sont pas plus gentils que moi aujourd'hui, ils ont rien de plus que moi aujourd'hui. C'est triste, mais ces gens-là sont exactement au même pied que moi ou encore plus bas que moi aujourd'hui. C'est des gens qui n'ont pas nécessairement évolué avec les années. Donc, je me dirais, je crois, de juste pas les écouter, juste vivre ma vie à moi, puis pas essayer de leur plaire à eux, mais essayer de me plaire à moi. Je pense que c'est ça que je dirais à la jeune Marie-Pierre de 14 ans. Ensuite,
Quand j'ai eu la prise de conscience que je vous ai parlé dans mon vidéo sur le deuil, tout un lien dans ma vie, ok? Fait que je vais souvent faire référence à telle ou telle chose. Quand j'ai eu ma prise de conscience par rapport au deuil, par rapport au décès de ma soeur, j'ai aussi changé complètement d'attitude. Puisque j'ai compris que ma soeur était plus là, donc la grosse place était plus prise. Il n'y avait plus personne dans cette place-là, puis que moi, je pouvais m'en aller dans cette place-là. J'ai compris que je pouvais, moi, maintenant, m'assumer plus, parler plus. J'ai tout le temps été une personne qui parlait beaucoup, mais je parlais beaucoup dans mon coin. Je parlais beaucoup à une personne. Et à partir de ce moment-là, je l'ai pas fait nécessairement bien, mais je suis devenue très expressive. Je riais trop fort, je parlais trop fort, je criais tout le temps. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à taper ses nerfs de bien du monde, sans m'en rendre compte. J'ai perdu énormément de gens à ce moment-là. Donc, je dirais à la jeune Marie-Pierre de juste d'oser, d'apprendre à... je sais pas comment dire ça, mais comme centraliser mon énergie, bien gérer mon énergie, parce que toute mon énergie s'en allait là. Puis là, j'ai recommencé à me faire écœurer et tout. Donc, je pense que c'est ça que je dirais à la jeune Marie-Pierre, d'apprendre à canaliser mon énergie, d'apprendre à centraliser toute l'énergie que j'avais à dépenser, puis tout l'amour que j'avais à donner de la bonne façon. Puis encore une fois, de pas croire les autres, de pas essayer de plaire aux autres, d'essayer de me plaire à moi-même. C'est tellement ça que je vais essayer d'apprendre à mes enfants. C'est tellement la plus belle chose qu'on peut apprendre, selon moi, à nos enfants. Si tu t'aimes toi-même, tout suit. Tout vient avec après. Donc, c'est ça que je dirais, à la jeune Marie-Pierre, d'apprendre à s'aimer elle-même. Je me maquillais beaucoup à ce moment-là, déjà au secondaire. Je maquillais pas bien. Puis j'osais pas sortir de chez nous si j'étais pas maquillée à ce moment-là. Fait que je me dirais aussi que l'apparence, c'est quelque chose d'important, mais que c'est pas la chose la plus importante. Que la chose la plus importante, c'est qu'est-ce que t'es en dedans, plus que qu'est-ce que t'as l'air à l'extérieur. Ouais, c'est ça que je dirais à la jeune Marie-Pierre. Puis je pense que je vais finir par, à 19 ans, ouais, à 19 ans. J'ai 22 ans, fait que ça fait juste 3 ans de ça, mais j'ai quand même quelque chose à dire à Marie-Pierre, à la Marie-Pierre de 19 ans. Juste, prends à cœur qu'est-ce qui t'est offert. Je me suis fait offrir la compagnie à 18 ans. On a réalisé beaucoup plus tard que j'étais trop jeune. Mais je reviendrai jamais en arrière parce que ça fait la personne que je suis aujourd'hui, puis ça fait que j'ai beaucoup de maturité pour mon âge. Je me dirais juste de prendre à cœur la compagnie, de prendre à cœur les gens que j'ai autour de moi, d'apprécier mes parents, d'apprécier ma famille, d'apprécier mes amis, puis d'être là pour ces gens-là. Je changerais rien à ma vie malgré tout ce que j'ai vécu, malgré ma mère à l'hôpital, ma grand-mère à l'hôpital, ma soeur décédée, mon chum à l'hôpital en ce moment, je changerais rien à ma vie parce que si j'avais pas cette vie-là, je serais pas moi. Il me manquerait quelque chose. Ça serait pas la Marie-Pierre que vous avez devant vous en ce moment. Je changerais strictement rien à ma vie. Puis mon copain a une vie encore plus difficile que moi, si on veut, pas sur les mêmes points. Mais j'ai déjà demandé s'il regrettait quelque chose, puis il a dit je regrette rien dans tout ce que j'ai pu faire. Malgré la drogue, malgré l'alcool, malgré tout ce que j'ai pu faire, je regrette rien. Parce que ça fait qu'est-ce que je suis. Ça fait le Francis que je suis aujourd'hui, puis moi, ça fait la Marie-Pierre que je suis aujourd'hui. Si j'avais pas tout vécu ça, probablement que je serais pas devant vous, puis qu'il me manquerait quelque chose dans ma vie. Fait que, assumez votre passé. J'ai tout le temps une leçon à la fin de mes vidéos, ça n'a aucun sens. Moi, je suis Mère Teresa, ça n'a pas de bon sens.
je veux juste vous dire d'assumer qu'est-ce que vous avez vécu, parce que c'est ce que vous avez vécu qui va vous mener plus loin dans qu'est-ce que vous allez vivre plus tard. Mon père m'a toujours dit, si le bon Dieu met une épreuve sur ton passage, c'est parce que tu es assez fort pour la traverser, c'est parce que tu es assez fort pour passer à travers. Je crois énormément en ça. Si j'ai vécu tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est parce que je devais être la personne que je suis aujourd'hui. Je suis extrêmement fière de la personne que je suis aujourd'hui. Donc, tout ce que j'ai à vous dire, c'est assumer qui vous êtes. N'ayez pas honte de qui vous êtes. Si vous êtes encore à l'école, au secondaire, si vous êtes plus jeune, vous me regardez, assumez-vous. Ayez tellement pas peur d'avoir du linge extravagant. Aujourd'hui, je m'habille pas comme personne parce que moi, c'est ça que j'aime. Moi, c'est ça que j'aime porter. Assumez ça. Essayez pas de rentrer dans la masse. C'est tellement beau d'être dans la marche, puis d'avoir une façon de penser qui est différente, puis d'avoir une façon de voir les choses qui est différente. Ayez pas honte d'être différent. Vivez votre différence à 1 million de 1000 à l'heure. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'avais terminé mon Dear Me là-dessus. Comme je vous disais, allez voir mon Facebook pour voir mes photos, mes plus anciennes photos. Comme ça, ben, vous allez voir, parce que je sais pas encore comment mettre des photos en même temps que je parle. Là. Je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, là. Mais je veux pas mettre des pauses dans la vidéo, donc c'est ça. Fait que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous aime fort, on se voit dans une prochaine vidéo. Je vais probablement faire 2 autres vidéos après. Fait que je vous aime, puis on se voit dans une prochaine vidéo.